Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais bien. Alors on va regarder les énergies, ok? Les petits messages que je peux vous faire passer. Allez, on y va. Ah, c'est pas le même problème, hein? Allez, on y va. Le temps, les heures, ça s'appelle des minutes, les heures, les secondes, les mois, le temps qui passe, etc. D'accord. Donc, bon, il y a dû avoir des choses qui ont évolué, des choses qui ont changé au fil du temps, tout ça dans ta vie. Bon, voilà. Donc là, par exemple, donc là, on est sur... Ah, c'est bizarre. Parce que là, vu comment c'est ce truc, par exemple, d'un homme et d'une femme, c'est bizarre, ont dû déjà se séparer. S'ils se sont déjà séparés et que là, il y a encore la séparation, c'est que ils ont dû se remettre ensemble. Mais peut-être que tout dépend, hein, que toi tu ne le savais pas. Tout dépend de qui tu es. Mais c'est ce truc où, vu comment je vois les cartes, etc., pour moi, je pense concrètement que ils ont dû se rapprocher, ils ont dû se réconcilier, mais moi je pense que au milieu de tout ça, forcément si encore là ils se rééloignent, reséparent, c'est que c'est que forcément il y a certaines choses qui font que à chaque fois c'est comme ça, hein. Parce que on ne s'éloigne pas ou on ne se sépare pas par magie, les idées ont du génie. Donc c'est que forcément il y a des choses qui ne vont pas et des choses qui à chaque fois les éloignent. Donc pour moi, je te dis, moi je dis ça, je dis rien, mais moi je ne crois pas au hasard. Donc forcément si ils se rapprochent et se réconcilient et que ensuite ça recommence, c'est que forcément au milieu de lui et d'elle, il y a des choses, forcément, tu vois. Moi, c'est ce truc qui est pas normal. Et que je pense qu'au milieu de lui et d'elle, il y a forcément, alors attention, ça peut être femme, bon, qui se met, allez, au minimum une, mais après, ça peut être plus. Ça peut être aussi des hommes, mais ce truc où je suis persuadé que si par exemple ils s'éloignent, c'est parce que au milieu de tout ça, je suis persuadé qu'il y a des hommes et des femmes au milieu. Voilà, au minimum une femme, mais ça peut être plus. Après, ça peut être aussi des hommes vis-à-vis de toi, qui font qu'à chaque fois, il y a des hauts et il y a des bas, et que c'est pas normal. Parce qu'en plus, pour moi, par exemple, entre ce monsieur et cette dame, pour moi, ça ne devrait pas être comme ça. Parce que je suis persuadé que cet homme et cette femme vont très bien ensemble. D'accord? Et que si à chaque fois, il y a des hauts, il y a des bas, moi, je pense que c'est parce qu'au milieu de lui et d'elle, il y a certaines personnes qui se mettent au milieu. D'accord?
Et le problème là-dedans, c'est que si par exemple, tous les deux, peu importe si c'est de son côté à lui ou de son côté à elle, si il n'y a pas la communication et que personne, enfin, celui où le problème vient, hein, parce que moi je suis persuadé que c'est ou à cause de féminité ou d'homme. Bon, et que si celui, je te dis, qui a ce problème-là, n'en parle pas à l'autre, bon ben ça va pas aller. D'accord? Et je pense que le problème est là. Le problème, c'est que je pense que c'est lui, surtout, qui ne lui dit rien. Lui, pour moi, ne lui dit pas si par exemple, il y a de la féminité ou même aller de la masculinité qui s'entrave entre lui et elle. Et tant que lui, par exemple, ne fera pas la démarche, par exemple, de lui parler, ça n'ira pas, tout simplement. Parce que moi, je suis persuadée que ça lui fait mal au cœur à chaque fois. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faut faire l'effort, la démarche, même si c'est pas facile, de parler. Voilà. Concrètement, pour moi, cet homme et cette femme, ça ne devrait pas se passer ainsi. Et que je suis convaincue que il y a un jeu malsain, d'accord, qui se passe entre... Mais c'est pas eux, c'est que je suis persuadée que on essaye de les séparer à tout prix. D'accord? Moi, je suis persuadée qu'on essaye de les séparer vraiment. D'accord? Et que si, par exemple, bon, ben, on laisse faire, bon, ben écoute, si par exemple, lui, il préfère vraiment la rupture avec elle, bon, ben écoutez, il y aura une rupture à force. Et ça, c'est sûr. Donc, c'est à eux, ben, à lui et à elle de voir s'ils vont laisser, si on va les laisser, si vous allez vous laisser vous séparer l'un de l'autre. Donc, c'est à vous, en fait, de voir ça. Hein, parce que moi, je suis persuadé qu'on essaye de vous éloigner et de vous faire du mal. Alors après, il faut chercher pourquoi, par exemple, on voudrait vous faire du mal. D'accord? Parce que pour moi, je suis convaincu qu'on veut vous faire du mal. D'accord? À tous les deux. Mais pourquoi? Moi, je pense concrètement que vraiment on veut faire du mal. J'en suis persuadé. D'accord? Et c'est bizarre, hein, parce que à chaque fois que, par exemple, lui, il revient vers toi, il y a derrière, je peux pas vous dire combien de personnes, hein, mais qui, moi, je pense que lui, il doit, alors ça peut être, attention tous les 2 mois, si j'étais vous, j'éviterais de parler, alors par exemple lui, moi si j'étais lui, je ne parlerais plus, de toute façon, vu la situation, et vu qu'on ne veut pas que vous soyez en couple, alors forcément, même si c'est forcément des personnes que vous connaissez tous les deux, sûr et certain. Donc, à partir de ce moment, qui ne voudrait pas, par exemple, que vous soyez ensemble? Et forcément, vous devez les connaître tous les deux. Forcément. Ah bah oui, parce qu'à chaque fois que vous vous rapprochez, donc lui comme toi, devez avoir des contacts en commun et que à chaque fois que par exemple on dit que allez on essaye de se rapprocher, on conseille le contraire. Donc pourquoi par exemple on vous conseillerait le contraire?
c'est que on ne veut pas que vous soyez ensemble. Ah oui, il faut réfléchir à ça. Donc forcément, vous devez avoir des contacts en commun. Pour qu'à chaque fois que, par exemple, vous vous rapprochez, ah non, mais, oh non, c'est pas une bonne idée. Mais pourquoi c'est pas une bonne idée? Qu'est-ce que, par exemple, alors tout dépend. Par exemple, qu'est-ce qu'elle aurait cette femme de si horrible pour pas que le monsieur soit en couple avec elle? Mais après, attention, ça peut être des inversements. Mais à chaque fois, on va dire, oh non, c'est pas une bonne idée, hein. Pourquoi? Il a quoi le bonhomme? Elle a quoi la femme, admettons? Qu'on veut pas? Il faut se poser. Ben écoutez, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi, par exemple, ce monsieur et cette dame ne pourraient pas être en couple ensemble? Pourquoi? Il est où le problème? Alors, ce genre de personne qui fait ça, moi, je pense que c'est le genre. Attention, hein, parce que ça peut être, par exemple, toi, tu es une femme, et que selon à qui tu vas parler de ce monsieur, il y a des hommes qui vont te dire ah non, c'est pas ce mec-là, il est pas bon pour toi. Mais par exemple, ça peut être, il y a l'inversité aussi. Donc pour moi, il y a les deux. Mais à chaque fois que par exemple, vous allez parler de l'un et de l'autre, il y a des hommes et des femmes qui vont vous dire ah non, cette femme n'est pas faite pour toi, cette femme n'est pas faite pour toi, et cet homme n'est pas fait pour toi. Pourquoi? Moi, je vais vous le dire. Parce que ces hommes et ces femmes se voient en couple avec vous. Ah, mais par contre, des mecs avec toi en tant que femme et inversement. Donc, à chaque fois que vous allez parler à ces personnes, ah bah, bien sûr, tout simplement, moi je vous dis, donc autour de toi, monsieur, et de toi, madame, tu as des hommes et des femmes qui sont très égoïstes et qui ne veulent pas que vous vous rapprochiez. Tout simplement. Parce que tu vas avoir des hommes qui vont le vouloir avec toi et des femmes qui vont le vouloir avec lui. Donc forcément, à chaque fois que vous allez aller vous confier, allez hop, je vous le dis, moi je vous le dis. Donc autour, qu'est-ce qui fait que par exemple, vous vous éloignez? Ben, la rivalité. Donc, des hommes et des femmes. Donc, autour de vous deux, ah ben oui, vous avez des hommes et des femmes très jaloux. Ah, tout simplement. Tu comprends? Et à chaque fois que, par exemple, vous allez raconter que tu essayes de te rapprocher, que vous essayez de vous rapprocher, ah ben, ils font tout pour pas que vous vous rapprochiez, évidemment. Tout simplement. Voilà. Eh papa, c'est aussi simple que ça. Bien sûr. Et ce truc, c'est que je pense que punaise, c'est pas la première fois. Hein. Ah ben ça. Et que ces hommes et ces femmes, bah, en fait, ils sont pas sincères avec vous. C'est-à-dire que par exemple, le monsieur, s'il va parler de toi à des femmes, bon ben les femmes vont lui dire du mauvais de toi. Ah ben ouais. Et toi, en tant que femme, si tu vas parler, par exemple, à des hommes, on va te dire la même chose. Mais attention aussi, toi, en tant que femme, si par exemple, tu vas parler à des femmes de lui. Attention, c'est un peu la même chose. Ah oui, 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 oui. Ah ben ouais, parce que toi, tu ne le sais même pas. Mais il y a des femmes qui ont des vues sur lui. Ah donc, attention. Donc, ce qui voudrait dire, c'est que autour de vous deux, vous avez des Judas, des hommes et des femmes. Ah ben ouais. Donc en gros, par exemple, monsieur, toi, tu ne dois plus parler, par exemple, de cette madame à quiconque. Et toi, madame, par exemple, qui est amoureuse de monsieur, ne plus parler de monsieur à quiconque. Stop, voir. Déjà, au moins, tous ces hommes et ces femmes ne sauront pas du tout où vous en êtes. Et moi, j'en suis convaincu que c'est pas la première fois. Alors, c'est vrai que des fois, en tant qu'homme ou femme, on a besoin de parler. Ah ben, on est humain. C'est vrai que parfois, en tant qu'homme ou femme, tu as besoin, par exemple, de te confier. Tu vois, c'est humain. Tu vois, par exemple, de demander à des hommes comme des femmes, qu'est-ce que, par exemple, tu penses de cette femme? Qu'est-ce que tu penses de ce mec? Mais le problème, c'est que ils sont pas sincères avec vous. Ah ben non, ils sont pas sincères avec vous.
et que par exemple à chaque fois que tu vas parler de cette femme, on ne va pas te dire du bien d'elle. Toi par exemple en tant que femme, si tu parles à des hommes, je te garantis, ils ne vont pas te dire du bien de lui. Mais fais gaffe aussi à des femmes. Ah oui, des femmes aussi, si par exemple tu vas parler à des femmes, par exemple de ce monsieur, elles vont te dire du mal de lui. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont des vues, qui ont des vues. Donc forcément, c'est sûr qu'ils ne vont pas vous aider à vous rapprocher. Au contraire, hein, plus vous allez galérer, plus vous allez vous éloigner, et plus ces hommes et ces femmes, ah ben, ils sont contents. Ah ben oui, ils sont contents. Parce que ces hommes et ces femmes, c'est leur but. Vous éloigner de plus en plus. Et eux, gagner du terrain. Ah ben sûr. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Je vous le dis clairement, hein, c'est malheureux à dire, hein, mais plus ils vont créer un trou, des trous entre vous deux, plus ils vont arriver à vous éloigner, et plus ben, ces hommes et ces femmes ben, sont contents. Ah ben oui, mais à un moment donné, le truc c'est que on risque de se poser les questions, d'accord? Par exemple, pourquoi ils font ça? Pourquoi pourquoi? Parce que les gens ils réfléchissent. Hein. Ah ben oui. Si ces hommes et ces femmes réfléchissent, le monsieur par exemple, lui aussi à un moment donné il va réfléchir. Toi en tant que femme aussi tu vas réfléchir parce que si eux ils ont des cerveaux, ben vous aussi vous en avez. Et que vous allez vous remémorer, vous avez compris, certaines choses aussi qui ont pu se passer il y a très longtemps. Ah ben oui, lui, de son côté, mais c'est pas forcé que lui, il te le dise, mais toi aussi. Et du coup, lui comme toi, vous allez réfléchir sans forcément vous en parler à certaines choses autour de vous. Clair et net. Alors ça, comme 1 et 1 font 2. Alors vous allez vous demander, lui et toi, mais sans forcément vous en parler, pourquoi, par exemple, ces hommes et ces femmes voudraient vous séparer. Pourquoi ces hommes et ces femmes voudraient vous séparer, un comme l'autre. Ah oui, ça c'est clair. Et puis c'est pas ça, hein. C'est qu'ils vont se donner beaucoup de mal pour vraiment vous séparer. Vraiment. Et que moi, je pense que le problème, c'est que l'un comme l'autre, vous êtes amoureux. Alors, c'est compliqué, parce que je suis convaincu que lui, il est très amoureux de toi, et toi, tu es très amoureuse de lui. Et que même le truc, il se donne du mal, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que le temps passe et que vous vous aimez. C'est comme si on voulait, par exemple, séparer deux êtres amoureux. Voilà. Hein? Et le truc, sachez que le hasard, la fatalité n'existe pas. Hein, d'accord? Et moi, je te le dis. Autour de vous, tous les deux, il y a des hommes et des femmes, je vous dis, qui ne veulent pas que vous soyez en couple. Et pourtant, moi, je suis convaincu que toi comme lui, vous êtes amoureux l'un de l'autre. Et c'est pour ça que sans arrêt, vous revenez vers l'autre. Malgré le mal que ces personnes se donnent. Et c'est horrible quand on y pense, parce que lui, il est très amoureux de toi, et toi, tu es très amoureuse de lui. Alors pourquoi des hommes et des femmes voudraient vous séparer comme ça? Ça doit être très dur pour lui et pour toi. J'en suis convaincu. Et que moi, je te le dis, que on s'y emploie. Ah ouais, on s'y emploie. Moi, je te le dis que... alors attention, vous devez avoir des gens en commun. Ouais, des connaissances. Ah ben ça, c'est sûr. Donc, des connaissances. Des connaissances en commun. Sûr et certain. Et que le problème, je vais te dire où il est,
il faudrait vraiment que vous vous parliez. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que moi, je suis convaincu que vous avez des connaissances en commun. Ok? Et que le truc, c'est que vous parlez pas. Moi, je suis convaincu que on dit du mal derrière mais je dirais plutôt la femme. C'est bizarre. Moi, je suis convaincu que on va parler à ce monsieur, par exemple de toi, et en mal. Mais le problème, c'est que moi je pense que ce monsieur devrait vraiment lui en parler. Ouais. Et même si c'est difficile, même si pour lui j'ai l'impression ça doit être très très difficile de lui dire. Et le pire, écoutez bien, c'est que lui, il sait qui c'est. Il sait qui est cette personne qui fait le mal. Et je pense que lui, ça doit être très très dur, en gros, de lui dire qui est cette personne. Bon. Mais le problème, c'est que il faut qu'il lui dise, même s'il y a des conséquences vis-à-vis de ces personnes ou de cette personne qui fait le mal, lui, il doit lui dire. Peu importe ce qui se passera après, lui, il doit lui dire. Parce que pour moi, je suis persuadé qu'il le cache, enfin, qu'il lui cache. Parce qu'il doit se dire que s'il lui parle et qu'il lui dit qui est cette personne, il s'inquiète en fait de la réaction que toi, tu vas avoir par rapport à qui est cette personne. Et il doit se dire, oh putain, si je lui dis qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire et comment elle va réagir. Mais ça, il faut arrêter de protéger cette personne qui pour moi fait du mal. Qui fait du mal dans votre lien, dans votre relation. Alors, est-ce que tu préfères perdre par exemple cette femme ou cet homme, parce que tu te dis comment lui ou elle va réagir quand je lui dirai. Tu as peur de quoi? Que l'homme ou la femme aille égorger cette personne ou quoi? Je pense pas que ça ira jusqu'à là, mais c'est sûr que selon qui c'est, ça risque quand même de changer beaucoup de choses. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais le problème, ça, il fallait y réfléchir bien avant de le faire. Et je suis convaincu qu'on fait du mal. Et qu'il y a l'homme ou la femme qui a très peur de comment tu vas le prendre. Ah ben ça, c'est sûr qu'on va pas bien le prendre. Ça, c'est sûr. Quand on essaye, par exemple, de foutre en l'air ta relation avec ton copain ou ta copine, c'est sûr que ça change beaucoup de choses. Si c'est forcément des personnes, je suis sûr qu'on connaît. Donc forcément. Après, je pense pas que lui ou elle non plus va commettre un meurtre. Ça ira pas jusqu'à là. Mais une chose est sûre, ça va changer les choses. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est pas possible en fait. D'accord. Donc là, on va se poser les questions. Bon, je fais quoi? Je lui dis ou je lui dis pas? Tout en sachant que c'est sûr que ça va changer des choses, ça c'est sûr. Mais c'est pas normal en fait, c'est pas bien, c'est mal. Donc là, le truc, qui est cette personne? Ou qui sont ces personnes? Parce que si par exemple le monsieur ou la madame s'inquiète autant, c'est que on connaît. Forcément. C'est que c'est pas des étrangers qui font le mal. Donc, allez, qui sont? Qui c'est? Mais c'est sûr.
Allez, c'est qui? C'est qui? Moi, je pense que peut-être il vaudrait mieux que cette personne ou ces personnes le disent seuls. Voilà. Oui, c'est vrai, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Peut-être que la réaction sera moins virulente que si, par exemple, c'est le monsieur ou la madame qui te le dit. Parce que tôt ou tard, bah, lui ou elle te le dira. Parce que lui ou elle, il y a l'amour. Donc forcément, on va pas quitter l'homme ou la femme pour protéger quelqu'un. Forcément. Donc là, c'est lourd. Donc le truc, ça se saura. Tôt ou tard, ça va se savoir. Donc soit cette personne préfère, cette personne ou ces personnes préfèrent attendre l'œuf est poif, donc que l'homme ou la femme lui dise, donc tôt ou tard ça va venir, ou alors la personne dit ah ben oui voilà, oui c'est vrai, j'admets que j'ai dit ça, oui c'est vrai que j'ai fait ça, et explique pourquoi on a fait ça, ça. On a le choix. Moi je pense que si on dit la vérité, il y aura le pardon. Ça sera beaucoup moins grave que si la personne ne le fait pas, en fait. Pour moi, je pense que cette personne va comprendre certaines choses si on lui explique. Mais si c'est là où les personnes qui lui expliquent, il y aura le pardon. Par contre, si on est là à rien dire et à attendre que, par exemple, ça soit l'homme ou la femme de ton cœur qui te le dise, comment dire, ça sera pire. Ouais. Parce que l'autre ne le fera pas de sa propre démarche. Vous voyez. Donc, je pense que ça sera pire. Ouais. Ça sera pire si tu l'apprends, par exemple, de l'homme de ton cœur ou de la femme de ton cœur. Parce que ça sera plus violent, en fait, de l'apprendre par lui ou elle que si c'est cette personne ou ces personnes qui te le disent, en fait. Donc, après, voilà, hein, c'est à cette personne ou ces personnes à réfléchir. Donc, moi, je pense que ouais, beaucoup moins virulent que si c'est elle ou lui qui viennent te le dire. Donc, après, voilà, c'est à voir. Hein. Moi, je pense. Mais je pense qu'il y a la peur. La peur aussi de venir te le dire. Moi, je pense qu'on a très très peur, en fait, que tu comprennes pas ou que, en fait, le démon sorte de toi. Du coup, je pense que on a très très peur de te le dire. Tu vois. Après, c'est sûr qu'on va pas. Je pense pas que on va sauter au plafond, ça c'est sûr. Hein. Mais je pense que si cette personne arrive, si tu veux, à faire l'effort et de venir, par exemple, s'expliquer, ou ces personnes, la réaction quand même sera moins violente que si c'est ton chéri ou ta chérie qui te le dit. Ouais. Et que le truc, c'est que ton chéri ou ta chérie te le dira, ça c'est sûr. Lui ou elle essayera de te canaliser, oui, de te canaliser à l'annonce de ce que lui ou elle va te dire. Je pense que, monsieur là ou madame va arriver quand même à te retenir, à sauter à la gorge de cette personne ou de ces personnes. Ouais. Il y aura quand même assez le poids pour arriver à t'empêcher à sauter sur une ou plusieurs personnes.
Mais moi, je pense que ça serait mieux, par exemple, que ça vienne direct, par exemple, de cette personne ou de ces personnes et de te le dire. Parce que ça risque d'être pire. Je pense. Donc voilà, moi, je pense. Moi, après, il y a des trucs à caractère sexuel. Alors, va savoir si... parce que ce que je cherche à comprendre, en fait, c'est pourquoi, par exemple, on aurait si peur, par exemple, de venir en confrontation, enfin, de te dire, par exemple, oui, voilà, j'ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pourquoi? Pourquoi avoir si peur de ta réaction? Donc après, il y a tout ce qui est à caractère sexuel. Donc, est-ce que on a essayé, bon, je sais pas, de dragouiller ton mec ou ta nana? Je sais pas. Il y a des choses qui vont pas, tu vois. Ouais, non. Des choses à se reprocher, où on n'a pas l'esprit tranquille. Donc, moi, il y a des trucs qui vont pas, de toute façon. Alors, peu importe ce que c'est, hein, moi je pense que c'est mieux que ça vienne de la bouche des intéressés plutôt, par exemple, de ton copain ou de ta copine. Parce que ça ne sera pas du tout la même réaction. Ça sera pire. Alors certes, ton copain ou ta copine aura assez de poigne pour te canaliser face à une ou plusieurs personnes, mais vraiment à l'annonce de ça, entre toi et une ou plusieurs personnes, je pense que ça sera plus jamais pareil au niveau d'un pardon ou de ce genre de choses. Donc après, c'est à réfléchir. Donc est-ce que on préfère attendre que le copain ou la copine te vienne tout te raconter, ou est-ce que on le dit à la personne concernée? Voilà. Moi, je pense que il y a vraiment ces peurs de te dire pas mal de choses. Mais de toute façon, je suis persuadé que tu vas le savoir. Sûr. C'est ça le problème. Hein. Et il y a les sentiments aussi de culpabilité, la honte aussi, de faire ça, d'avoir fait ça ou qu'on va faire ça. Donc on va commencer à se dire, alors je sais pas depuis quand, mais à se dire que ben, c'est pas bien, à se dire que c'est moche, etc., etc. Et en plus, on va la peur de te le dire, c'est que on craint aussi sûrement ton jugement, ce que tu vas dire, quoi. Ah oui, parce que qu'est-ce que tu vas dire? Si par exemple cette personne ou ces personnes te disent tout ça, qu'est-ce que tu vas dire à ces personnes ou à, je sais pas comment ils sont, qu'est-ce que tu vas dire? Mais moi je pense que c'est moins terrible si ça vient de la bouche des concernés plutôt que si c'est le copain ou la copine qui vient te le dire. Alors là, c'est pire. C'est pire. Pour moi, franchement, je pense que ça sera pire. Et le truc, c'est que tu vas sentir. Moi, tu vois, par exemple, toi, en tant que femme, tu vas ressentir que on te cache des choses. Alors, tu vas sentir, par exemple, que ton chéri, oui, tu vas ressentir, parce que tu es un être très spécial, tu vas ressentir que ton chéri te cache des choses. Ah bah ouais. Et puis après, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il a? Il est bizarre, il a changé avec moi. Oui, il c'est plus pareil. Il s'est passé des choses. Des choses quand tu as de la féminité. Et tu vas te dire, bon, qu'est-ce qui me cache? Qu'est-ce que c'est qu'il m'a pas dit
Allez, sur une ou plusieurs femmes. Allez. Et ça va te travailler. Et ça va te travailler. Et à un moment donné, tu vas te dire, oh putain. Tu vas dire, ah putain, j'ai compris. Ah putain, j'ai compris. Alors, tu vas rien dire. Tu lui diras rien à lui. Tu diras rien aux personnes concernées. Mais tu vas tout comprendre. La question à se poser, combien de temps, par exemple, ton chéri, ou inversement, va te cacher tout ça? Combien de temps il va te cacher que il y a une femme, au minimum, qui a fait des choses pas trop correctes vis-à-vis de ton copain ou ta copine? Allez, combien de temps? Combien de temps? Et toi, tu vas être là et tu vas rien dire. Et putain, tu vas attendre. Alors tu vas attendre de voir si lui va avoir le courage de te parler. Et tu diras rien. Parce que toi, tu vas estimer que c'est à lui à te dire ce truc bizarre de cette femme. Allez, et tu vas attendre. Tu vas voir, et tu vas attendre aussi par rapport à ces femmes ou cette femme. Allez, tu vas voir. Alors tu vas te dire lequel des deux, par exemple, aura le courage de me parler. Lui, est-ce que lui va avoir le courage de me raconter? Tu vas attendre, pas pressé. Au niveau, par exemple, de une ou plusieurs femmes qui ont eu des trucs bizarres, je sais pas quoi, vis-à-vis de lui, alors tu vas attendre aussi. Alors là, en gros, tu vas dire quelles sont les personnes qui vont avoir le plus de courage, voilà, de me dire tout ça. Et tu vas attendre. T'es pas pressé. Pour moi, hein. Donc tu vas te dire, est-ce que c'est lui qui va venir me le dire ou est-ce que c'est la part de féminité? Allez, qui va avoir le courage en premier de parler? Tout simplement. Ma parole. Et pour moi, tu vas attendre et tu vas presser. Tu as tout ton temps. Et tu vas attendre, et tu vas attendre, et tu vas attendre. Voir qui va parler en premier. Voilà. Parce que c'est pas normal, par exemple, si il y a eu beaucoup d'éloignement entre toi et lui, c'est pas normal si vous étiez super proches, c'est pas normal si au niveau affectif et tout, si par exemple des choses ont changé. C'est pas normal de changer aussi radicalement vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Allez, alors là, tu vas dire, bon ben j'attends. Est-ce que lui va venir me le dire ou est-ce que la coupable ou les coupables femmes vont venir avoir le courage de me parler? Allez, et tu vas attendre. Et tu vas attendre, mais le truc, c'est que on va retarder. Alors, le mec là, mettons, le mec ou la nana, hein, ton chéri ou ta chérie, tout dépend qui est. Alors, lui, il va dire, bon, oh, putain, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. Allez, on attend. De l'autre côté, les coupables, là, les coupables des femmes, là. Pareil. Ah, je vais attendre. Oh là là, moi j'attends. Alors d'un côté, on attend. Ok, ils vont attendre. De l'autre côté, au niveau des coupables, ils attendent aussi. Alors, tout le monde attend. Et toi aussi, tu attends. Donc là, le truc, c'est qui va faire la démarche en premier de te parler à celui qui essentiellement il ne sait pas. Mais à mon avis, qui se doute. Mais qui dit rien. Voilà, on va voir. Est-ce que c'est lui qui va t'en parler? Mais c'est le truc où des amoureux, admettons, qui se sont éloignés à cause de quelque chose. Allez. Alors, est-ce que c'est lui qui va venir te parler de choses concernant une ou plusieurs femmes? Après, ça peut être inversé. Femmes, hein. Ça peut être des hommes. Mais, bon. Alors, qui va parler en premier? Allez, qui? Ah non, mais je vous le dis. Et le truc, c'est que, waouh. Alors là, bien sûr, le truc, c'est que je pense que, bouge pas, c'est que les choses vont avancer sur des deux côtés. Ouais. Des choses petit à petit vont avancer par rapport à tout ce que je te dis. Et que au niveau des coupables,
des vrais coupables de votre éloignement, qu'ils soient un ou plusieurs. Le problème, c'est que eux, ils vont se dire, oh putain, est-ce qu'ils ont eu une conversation ou pas? Est-ce que conversation ou pas entre lui et elle? Parce que je pense que au niveau des coupables, ouais, des coupables de ça, je pense que, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait la communication. Non, il n'y a pas de, il y a pas de communication. Non, il n'y a pas. Peut-être par rapport à un créneau horaire ou je sais pas quoi, et pas pu communiquer par rapport à tout ça. Ouais, je te le dis. Donc, au niveau de ceux qui ont vachement déconné, au niveau créneau horaire, pas pu parler. Ah non, parce qu'ils ils savent. Ah oui, ils savent. Ton mec ou ta nana, c'est les coupables aussi le savent, tu vois. Mais par rapport à un créneau horaire, je pense qu'il va y avoir un loupage. Ils n'ont pas pu se parler ou ne pourront pas se parler. Donc là, c'est comme ça, ils sont comme moi, je pense. Est-ce qu'il lui a dit, est-ce qu'il lui a pas dit, est-ce qu'il lui a dit, ou inversement, tu vois. Ah oui, oui. Mais je pense qu'il est encore temps de parler, parce que pour moi, non. 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 Mais le truc... et là, on va attendre de pouvoir, par exemple, parler au mec ou à la nana, voir si en gros, si en gros ça a parlé ou pas. Ouais, 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 je pense. Mais moi, la personne n'aura pas encore de réponse, hein, parce que cette personne, moi, je la vois très occupée. D'accord? Il va pas être bien. Pas tranquille. En plus, je pense qu'il y a d'autres raisons qui ont fait ça. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a d'autres raisons. Euh, Parce que derrière, par exemple, alors je vois ce beau prince par rapport à toi, mettons, et derrière, par exemple, je vois, je sais pas, je vois d'autres mecs, mais pas comme lui. C'est pas genre gentleman ou prince, ça n'a rien à voir, non. D'autres genres. Moi, je sais pas. J'ai un truc chelou, comme si on avait pensé à que, je sais pas, autant par exemple, tu t'es tapé un autre mec derrière le dos de quelqu'un. Un truc comme ça. Sans preuve, sans rien du tout. Moi je pense. Sans preuve, sans rien du tout. Moi je pense. Ce truc où par exemple tu vas avoir des filles qui ont pu croire par exemple qu'il pouvait se passer quelque chose par exemple entre toi et un autre mec. Alors que franchement pas du tout. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Moi je pense que... ouais parce que je vois d'autres mecs. Mais pas du tout le même style que celui que je te parle, tu vois. Et que moi, pour moi, il s'est rien passé, par exemple, avec un autre mec ou une autre fille. Toi, non. Ah non, non, toi, je pense que tu es très amoureuse de ce monsieur et que ce monsieur, il est très amoureux de toi. Par contre, je me demande si par hasard, on ne va pas croire que, par exemple, il y a eu certaines choses ou qu'il va y avoir certaines choses, par exemple entre toi et un autre gars. Alors que pas du tout. Je pense pas, hein. Je pense pas, hein. Franchement, non. Non, parce que toi, par exemple, celui que tu vas aimer, c'est celui, je sais pas, le beau prince,
le romantique, etc., etc. Ouais. Et puis, celui que je te vois, il n'est pas jaloux, il n'est pas possessif, il n'est pas étouffant comme ce que je vois derrière. Ça t'intéresse pas une seconde, ce genre de mec ou de nana, parce que tu as les inversités aussi, tu vois. Pas du tout. Alors, pas du tout, mais alors, pas du tout. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se dire au niveau des paroles. Tu vois, alors ça, c'est les filles. Les filles qui bla 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 bla. Ah ouais, oh putain, j'ai pas pu lui parler. Ouais, parce que je sais pas, il est pas là, je sais pas, il est en retard, je sais pas où il est. Ma foi, ouais, ce genre de conneries. Ouais, parce qu'on va vouloir rentrer en relation, enfin, téléphonique ou je sais pas quoi, avec celui que je te parle, là, que tu dois être amoureuse, par exemple. Par exemple. J'ai pas pu, ma foi, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas, je sais pas. Puis les blabla aussi, concernant par exemple les doutes concernant par exemple que je sais pas, que tu vas te taper ou que tu te tapes un autre mec, je sais pas quoi. Et là, à un moment donné, on va commencer à se dire, bah, peut-être pas en fait, ah, peut-être pas, ah bah ça c'est sûr que peut-être pas, hein. Parce que franchement, toi par exemple en tant que femme, tu es amoureuse de l'autre hein, et que les autres mecs ne t'intéressent absolument pas, hein. Ah ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr, hein. Rien à foutre, hein. Ah, moi je pense que tu n'en as rien à faire et il y en a que en tant que femme ou homme. Les autres mecs ou les autres nanas ne t'intéressent absolument pas. D'accord. Et que les gonzesses, là en question, elles doivent être plusieurs à blablater, à jacasser par rapport à tout ça, tu vois. Et bien sûr, toujours derrière ton dos. Ah ouais, parce qu'elles vont pas venir, par exemple, te le dire en pleine face. C'est ça le problème. Au lieu, par exemple, je sais pas, de te dire, je sais pas, est-ce que par exemple, il se passe quelque chose entre toi et ce mec ou cette fille? Non, non, on te le dit pas. Non, on te le dit pas. Je sais pas, c'est pas plus simple de dire, ah, je sais pas, il se passe quelque chose entre tel mec et telle fille, je voudrais savoir, machin. Non, on te le dit pas. Non, on te le dit pas. Et donc, du coup, allez, ça parle entre gonzesses ou entre mecs, de doute, alors que c'est faux, absolument faux. Et que toi, par exemple, toi en tant que mec ou nana, je vois vraiment, par exemple, avec qui tu te vois ou tu te vois pas. Et que ce genre de mec ou de nana t'intéresse absolument pas et je pense pas. D'accord. Donc voilà, et que c'est par exemple, ces nénettes vont beaucoup parler. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Parce que même à un moment donné, on risque de dire putain, mais en fait, tu sais, quand tu as des soupçons, des machins chelous, là, bon, bref. Et que, bon, bah, moi je pense qu'il y a grave erreur en fait sur certaines filles avec qui elles vont se voir ou certains mecs avec qui elles vont se voir. Hein. En couple, là. Tu vois ce que je veux dire? Moi je sais pas, je vois des choses bizarres, tu vois, bon, bref. Donc là, je vois toi et je vous vois vous percuter tous les deux. Donc ton chéri et toi. Boum. Ok. Donc moi, même s'il y a des retards, moi, pour moi, vous êtes fait pour être ensemble. Et que malgré tout ça, je vous vois en couple tous les deux. Ouais. Ok. Ouais. Il y aura donc ces changements malgré tout. Hein. C'est juste, bon, moi je sais pas, je pense qu'il y a eu des cancans ou qu'il y aura des cancans ou des forces infos, des trucs un peu de la jalousie, un peu où on s'est fait des idées hein, sur certaines personnes. Hein, parce que moi, franchement, non. Non, 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 non. Ce genre de choses. Hein. Donc moi, je te vois en couple, tu vois, avec ce monsieur ou cette dame. Il y aura
cet accomplissement pour vous deux. D'accord? Même s'il y a des retards, etc., etc., tu vois. Donc, tu vois, tu seras heureuse avec ce monsieur ou cette dame. Voilà. D'accord? Ouais. Moi, je vous vois en couple. Toi, toi et elle. Ok? Donc, voilà. Mais, ouais. Vous serez réunis tous les deux. Ok? Ouais. Ouais. Hmm. Je pense aussi qu'il y aura de très bonnes nouvelles dans le futur pour toi et lui. Hmm. Il y a des, je sais pas, je vois pas mal de contrats qui vont vous unir à tous les deux. Ok. Ouais, j'ai de très très bonnes nouvelles pour toi et lui dans le futur. Donc c'est plutôt cool. Moi je pense qu'il y en a qui se sont trompés, ouais, qui ont mal jugé des hommes et des femmes. Ouais. Erreur de jugement en fait. Ouais, grave erreur de jugement sur certains hommes et femmes. Moi, je vois rien ils cachent rien d'honteux sur par exemple quelque chose qui pourrait se passer entre un homme et une femme. Absolument faux. C'est vraiment ce truc, erreur de jugement, hein, franchement. Donc que ça soit présent ou futur, hein. Vraiment, 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 vraiment. Je sais pas, je sais pas. Vraiment, j'ai aussi une instabilité pour d'autres personnes, hein, entre des hommes et des femmes. Des relations, c'est différent de l'autre homme et de l'autre femme, par exemple, où il y a beaucoup de retard, si tu veux. Déjà, pour qu'ils se voient, c'est compliqué. Les décisions n'arrivent pas. Rien n'avance, par exemple, entre cet homme et cette femme, mais c'est pas les mêmes, hein, c'est d'autres. Ça peut être des hommes et des relations hommes-femmes où ils sont plus jeunes aussi, où il va y en avoir un des deux qui attend beaucoup plus de l'autre, qui se comporte comme un homme ou comme une femme vis-à-vis d'elle ou de lui. Mais il y en a un des deux qui est trop, je sais pas, qui est beaucoup plus en retard par exemple que la jeune fille par rapport à ce que elle voudrait par exemple. Lui, je le vois assez, il est instable. Il est instable et il n'est pas assez ancré pour le moment par rapport à ce qu'elle, par exemple, elle veut de lui, admettons. Donc c'est vraiment ce truc, c'est un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et vraiment ce truc qui est très très long entre eux, par exemple, tu vois. Très très long. Euh, Très très long. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Moi, je sais pas, je pense qu'au niveau de certaines relations, par exemple, parce qu'il y en a, je vous disais, ils sont plus âgés, et là, il y en a qui sont plus jeunes, et que je pense que, par exemple, il y a certaines femmes qui sont plus, comment dire, plus mûres, par exemple, que certains hommes, et bon, ben, ils sont plus instables au niveau de se lancer, d'accord.
c'est plus long. Voilà. C'est plus long pour certains que pour d'autres, tu vois. Et ça tourne en rond, et ça tourne en rond, et je sais pas. C'est même au niveau des sentiments, moi, au niveau des sentiments, par exemple, pour certains qui sont plus jeunes, ça sera pas, c'est pas pareil, par exemple, que pour les autres que je vous parlais. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a, par exemple, certaines filles qui veulent, par exemple, certains bonhommes. Hein. Et le problème, c'est que, ouais, on le veut, on le veut, on le veut, mais le problème, c'est que ce genre de type, un coup ça s'en va, un coup ça revient, un coup ça s'en va. Au niveau, bon, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué pour certaines jeunes filles, par exemple, à obtenir ce qu'elles veulent, par exemple, de certains hommes. Okay. Et le truc, c'est que on le veut. Par exemple, on veut lui et on veut pas un autre. Ah, mais bon, tu peux pas obliger, par exemple, un gars. Et c'est compliqué. Voilà, moi j'ai vraiment l'impression que il y a des relations, alors c'est les plus jeunes par exemple, et que bon c'est des relations qui tournent en rond, ils sont pas d'accord, ils sont d'accord sur rien, hein, sur rien, sur rien. C'est vraiment et c'est dur à obtenir, par exemple, je sais pas, hein, de se faire le mariage, le machin, le bidule. Moi, ils sont pas d'accord, ils sont toujours en désaccord. Il y a aussi beaucoup la jalousie de un ou de l'autre qui peut pourrir la relation, ok. Ouais. C'est dommage. Hein. Ce côté à toujours avoir l'impression que le gars il fait quelque chose derrière le dos. Alors que non, c'est juste des jeunes qui sont, ils sont pas prêts à sauter le pas aussi vite que certaines jeunes filles le voudraient. Et que souvent elles ont toujours l'impression que derrière leur dos il se passe certaines choses. Que le gars il la trompe, mais non, 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 c'est juste que ils sont pas, il y a quand même un décalage assez horaire entre ce que par exemple certaines filles veulent de certains jeunes hommes, tu vois. Et c'est ça le problème. Hein. Donc bon, tu peux pas obliger par exemple des jeunes hommes à sauter le pas avec des jeunes filles qui elles veulent plus. Voilà. Alors on va faire comprendre ça par exemple à des jeunes filles ou à des jeunes hommes, tu vois. Et c'est pas forcément ce truc où on trompe par exemple le jeune homme ou la jeune fille. Non, 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 c'est pas ça. C'est juste que il va être prêt, admettons, mais l'autre non. C'est tout. C'est tout. Donc voilà. Donc c'est ce truc où il y a quand même un décalage horaire entre ce que certaines jeunes filles veulent et certains jeunes qui, eux, ne sont pas prêts, si tu veux, à sauter le pas. C'est tout. C'est tout. Forcément, c'est compliqué. Parce que par exemple, entre ce qu'elles voudraient ces jeunes filles et ce que peuvent leur offrir par exemple au moment précis ces jeunes hommes, c'est pas la même chose. Vous comprenez? Et, forcément, c'est compliqué. Voilà, et que même là, au niveau de la projection, moi je pense qu'il y en a beaucoup des. Attention, il y a des jeunes filles comme ça, il y a des garçons comme ça, et que de suite, ils s'imaginent de suite qu'ils ont quelqu'un d'autre. Mais non, non, non,
personne. Il n'y a personne d'autre. Mais ils ne sont pas encore prêts, par exemple, à vivre avec toi, ou à t'épouser, ou à te faire 10 gosses. Voilà, c'est tout. Et que, ben, c'est où, par exemple, les jeunes filles qui le veulent, bon, ben, patientent que ces jeunes hommes soient prêts à le faire, ou alors, ben, laisse tomber, elles font d'autres rencontres. Comme par exemple, des fois, c'est des émercités. Hein. Tu as des jeunes hommes qui sont prêts, mais tu as des jeunes filles qui ne le sont pas. Donc voilà, il faut laisser le temps au temps et que personne évolue pareil. D'accord. Et que, bon, ben, il faut laisser les gens faire, faire ce qu'ils veulent. Et que s'ils ne sont pas prêts au même moment que toi, bon, ben, soit tu attends, soit tu fais notre rencontre. Quoi. Tu vois. Et ça ne sert à rien de mettre des pressions, de dire oui, je suis sûr que tu as quelqu'un d'autre derrière mon dos, etc. Parce que c'est faux, c'est absolument faux. Voilà. Moi, moi, je vois pas, par exemple, dans ce genre de relation, bon, des fois je le vois, mais là, c'est pas ça, c'est pas ce truc, par exemple, où il y a la jeune fille, elle a quelqu'un, et que le jeune, non, non, c'est pas ça. Et inversement, là, je vois pas ça, tu vois. Et que, comme, bon, ben, comme, ça va pas comme on veut, on a l'impression toujours qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors que c'est faux. Faux, faux, faux. Faux. Moi, je vois des jeunes, par exemple, très très bien, mais qui sont pas prêts pour le moment à ça. Comme des fois, je vois des inversités, c'est tout. C'est tout. Et c'est pas pour ça que c'est des mauvais garçons ou des mauvaises jeunes filles. C'est pas pour ça non plus qu'il faut aller se disputer avec le mec ou la nana. C'est ridicule, quoi. Ridicule, ridicule. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.